Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer les favoris du mois de juillet. Donc je suis un petit peu en retard, je vous prie de m'excuser, mais j'étais en vacances du 30 juillet au 6 août. Et du coup, vu que c'était la semaine à cheval entre les deux mois, j'ai pas pu vous faire la vidéo plus tôt. Mais je voulais quand même vous la faire, ça peut toujours être utile à certaines personnes. Alors c'est parti, je vais déjà commencer par vous proposer deux produits pour les cheveux. Donc c'est la gamme Le Petit Marseillais. Et donc tout d'abord le shampoing soin à l'extrait de henné et à l'huile de noix, reflet lumineux nourrit les cheveux et c'est pour les cheveux châtain à brun. Voilà, donc j'avais acheté ça il y a un petit moment et je me suis dit que je l'ai surtout utilisé à la mer en fait et je trouve vraiment ce shampoing super. Je trouve que il lave très bien les cheveux et vu que bon quand on est à la mer on se baigne tous les jours et j'avais pas besoin d'un shampoing pour les cheveux gras puis vu que je me lavais tous les jours. Et donc j'ai utilisé ça et j'en suis vraiment très très contente. Je trouve qu'il est super. Euh, et voilà, franchement, si vous n'avez pas trop de problèmes de cheveux, euh, voilà, enfin si vous n'avez pas les cheveux gras ni trop secs, vraiment vous avez les cheveux type normal, j'ai envie de dire. Je vous recommande vraiment ce type de shampoing. Je sais qu'ils le font aussi pour les blondes, les cheveux un petit peu plus clairs. Et vraiment, je l'adore quoi. Si j'avais pas les cheveux gras, j'utiliserais tout le temps. Puisque c'est un shampoing soin, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus complet qu'un simple shampoing. Et donc, en complément, j'avais pris l'après-shampoing, pareil. Et je l'aime beaucoup parce qu'il vous rend les cheveux vraiment tout doux et démêlage impeccable. J'adore. Et pareil, je vous le recommande si vous n'avez pas trop de problèmes de cheveux. Franchement, il est génial. Voilà, donc le duo de choc pour celles qui n'ont pas de problème de cheveux et pour celles qui peut-être partiraient à la mer. Ensuite, toujours pour les cheveux, donc là c'est un soin que j'avais acheté chez Lush, enfin sur le site anglais de Lush. C'est le soin R&B, donc qui contient 100 grammes. Je ne me souviens plus combien j'avais payé, mais en tout cas c'était sûr et certain la moitié du prix français. Donc je crois qu'il coûte un peu plus de 20 euros en France et sur le site anglais, même avec la conversion des livres, c'était moins cher. Donc c'est autour de 10, 11, 12 euros, voilà. Et donc c'est un soin pardon, pour les cheveux que j'utilise uniquement sur les pointes. Vu que j'ai les cheveux gras, j'essaye d'éviter de trop mettre de matière sur mes racines. Et en fait, j'ai les pointes vraiment super abîmées. Il faut que j'aille au coiffeur d'ailleurs. J'ai les pointes avec plein de fourches et toutes sèches. Mais malgré tout, si j'avais pas mes fourches, j'ai quand même senti que ça m'avait vraiment renourri mes cheveux et que ça les avait vraiment réparés. Donc je verrai si sur le long terme ça marche quand je les aurai coupés. Ça leur redonnera un petit coup de fouet. Et donc ça se présente comme ça, donc c'est pas liquide, c'est une sorte de crème en fait, comme une crème de jour, qui sent divinement bon. Et il en faut vraiment très très peu. Donc le prix peut être assez hallucinant au premier abord, surtout le prix français. Mais il en faut vraiment très très peu. Là, je l'ai acheté, quand c'est que je l'ai acheté? Je me souviens plus. Mais il en faut vraiment une noisette. Si vous en mettez trop, après, j'ai trouvé que quand vous vous séchez les cheveux, en fait, ça vous fait des mèches un petit peu séparées. Enfin, je sais pas comment vous dire. On voit que vous avez mis trop de produits et que ça n'arrive pas à sécher. Enfin, pas à sécher, mais enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Mais franchement, moi, je l'adore. Et si vous avez des pointes un petit peu sèches et que vous avez juste besoin de les réparer un petit peu, ce soin est super. Après, un produit pour le teint, donc il me semble que je l'avais déjà mis dans les favoris du mois de juin, mais je l'ai beaucoup utilisé, sauf à la mer, et depuis que je suis rentrée des vacances, je n'en mets pas. Mais vraiment, je le mets tout le temps. Sinon, c'est la touche parfaite au Céterbe. Donc c'est Céterbe by Herbe Orient. Et donc c'est une crème teintée type bébé crème. Je sais pas si on peut dire ça bébé crème, mais ça a vraiment le même effet. Je vous en ferai une revue très bientôt avec une petite démo pour vous montrer que c'est juste un truc de ouf. Vraiment, je l'adore et c'est un truc de fou quoi. Revue très prochainement. Après, pour le teint.
Ah si, j'ai encore ça à vous montrer. Donc ça, c'est un produit que j'ai acheté récemment chez ELF. C'est le stylo anti-imperfection à 1 euro. Et donc en fait, vous avez une petite bille au bout. Et donc vous le passez comme ça sur votre peau. Ah, par contre, ça sent un petit peu l'alcool à 90 et tout ça. Et c'est vrai que si vous venez de vous percer le bouton, ça vous brûle, c'est ce qui est logique. Mais sinon, j'ai constaté que sincèrement, il faisait partir les boutons assez rapidement. Il les sèche vraiment très bien. Je en ai acheté un aussi à ma petite sœur et elle aussi on est très contente. Donc vraiment pour 1 euro, si vous voulez le tester, il faut pas se priver. Après, un autre produit ELF, c'est un mascara volume, pardon, à 1 euro également. Alors j'ai été assez étonnée de la brosse. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite en fait. Vous voyez, elle est vraiment très très petite. Et en fait, je me suis dit que bon, ça allait être de la crotte, quoi. Surtout qu'il y avait du produit qui restait un peu dans les poils, donc je me suis dit, oulala, paquet. Et en fait, pas du tout. Je trouve qu'il a vraiment un très bon résultat pour le prix. Moi, je suis vraiment très contente. Donc pareil, à 1 euro, si vous voulez le tester, moi, je trouve vraiment, il est très bien, quoi. Ensuite, au niveau du teint, une surprise, j'ai envie de dire, parce que j'ai toujours été un petit peu, comment on dit? J'hésitais à prendre ce produit, je pensais qu'il allait pas être faramineux et pourtant tout le monde en était content. Et finalement, je me suis dit, bah pourquoi pas le tester? Et donc, c'est le All Over Cover Stick à 1 euro et c'est la teinte rosy beige. Voilà. Donc, au niveau de la couleur, ça donne ça. C'est vraiment une couleur intermédiaire, j'ai envie de dire. Et je l'utilise en tant qu'anti-cerne et pour cacher des fois les deux trois petits boutons qui surgissent sur le visage. Et vraiment, je suis restée un petit peu bête devant le résultat que ça a rendu en fait, parce que bon, alors quand on le met, c'est vrai qu'on voit que ça camoufle assez bien la cerne et tout ça. Je l'ai poudré et le soir, quand je suis retournée devant la glace, bon, c'était un petit peu parti, mais vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il en reste autant en fait. Et c'est vrai que, bon là, j'en ai pas, mais c'est vrai que je trouve qu'il est vraiment super. Pareil pour les petits boutons, je trouve qu'ils se font très bien avec la peau. Ils s'estompent très bien et vraiment pareil pour 1 euro. Si vous voulez le tester, franchement, n'hésitez pas. Moi, je trouve qu'il est super. Toujours chez ELF, donc pareil, c'est une dernière commande. C'est les vernis ELF à 1 euro. Donc là, j'en ai pris qu'un. C'est la couleur champagne. Et donc, vraiment, je suis assez contente de ces vernis. Bon, certes, la tenue n'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que vous avez vraiment plein de coloris différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, c'est une sorte de... Je vous avais fait un swatch sur ma page Facebook. C'est un corail orangé avec plein de reflets dorés qui est vraiment magnifique. Bon, alors, si je vous montre les ongles, vous allez dire, ouais, tu mets du vernis, menteuse. En fait, je les ai fait pousser et ils sont tellement mous, j'ai beau mettre du durcisseur qu'ils cassent. Et encore tout à l'heure, ils se cassent, donc je suis obligée de les limer. Et quand j'ai pas la lime, faute à moi de la mettre dans mon sac, ben j'ai dû les ranger un petit peu au boulot ou autre quand j'avais pas la lime sur moi. Et voilà, donc à part celui-là qui est long, il dépasse. Voilà, le pouce aussi qui est pas trop mal. Voilà, les autres, j'ai dû les couper quoi parce que ils sont mous, on dirait du papier à cigarette. Et donc dès que je touche quelque chose un petit peu trop fort, ça le casse et c'est la vraie cata. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup ces vernis. J'en ai un qui est un peu plus rose. J'ai le nude ou le nude, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, je commence à en avoir un petit peu et franchement, pareil, si vous voulez tester pour 1 euro. Si vous aimez bien changer un petit peu de temps en temps les vernis, franchement, testez-le. Après, un gros coup de cœur, c'est une ombre à paupières crème. Donc c'est la teinte Candlelight. Donc c'est la gamme Studio. J'avais la teinte Down et j'aimais beaucoup. Et je me suis dit que ça donnerait peut-être plus un côté irisé en prenant une teinte un peu plus claire. Et donc ça donne ça au niveau de la teinte.
Et en fait, il ressemble beaucoup en fait au paint pot de MAC qui s'appelle Bar Study. Voilà, et franchement, si je vous fais un swatch, moi j'aime beaucoup. Donc je le mets après la base à paupières, bien sûr. Mais je trouve que vraiment le rendu est vraiment pas trop mal. Oups, voilà ce que ça donne. Donc là, je ne l'ai pas étalé. Vous voyez ce que ça donne sans étaler. Mais voilà, franchement, très bonne tenue en plus. Je l'adore. 3,50 € il me semble. Vraiment, je l'adore. Je le mets quasiment tout le temps avant de mettre les fards à paupières et je le trouve super. Ensuite, donc celui-là, je l'ai vraiment plus utilisé en vacances en fait, puisque je l'ai acheté vraiment la veille avant de partir. Je voulais absolument une aqua cream. Donc j'avais la numéro 1, anthracite. Euh, mais enfin, pour aller à la plage, je trouvais ça beaucoup trop foncé, donc j'utilise plus en journée. Et j'avais vraiment craqué sur une aqua cream, et c'est la numéro 05. Je vous l'avais dit sur ma page Facebook. Je me tâtais vraiment, vraiment à l'acheter. En plus, il y en a une autre qui me faisait de l'œil, c'est la numéro 13. Et en fait, avant d'aller au magasin, je me suis dit que j'allais peut-être plus prendre la 13 puisque c'est un peu plus passe-partout en fait que la numéro 5 qui est corail. Et il n'y avait pas la numéro 13, donc du coup ça m'a facilité le choix quand je suis allée l'acheter. Donc la numéro 5, et elle est comme ceci, elle est magnifique. Je l'ai portée tous les jours à la mer. Et ça tient vraiment un truc de fou dans l'eau, quoi. Il faut juste pas se frotter. Mais ça tient, c'est vraiment, j'ai été subjuguée par la tenue de ce phare et sa beauté, parce que franchement, il est super beau. Voilà ce que ça donne. Donc là, il est un petit peu moins estompé que l'autre. Vraiment, c'est une couleur magnifique. Franchement, c'est un rose corail avec des reflets dorés selon l'inclinaison de la main. Je sais pas si vous pourrez le voir. Vous voyez, là, on voit beaucoup plus les reflets dorés. Vraiment, j'adore, quoi. Elle est extra. Et pour finir, je vais vous montrer euh, une ombre à paupières de chez MAC en recharge. Et c'est le fard Free to Be que ma maman m'a acheté. En fait, j'aurais bien aimé le Paradisco, c'est celui que je voulais. Et il était en rupture de stock, il était en rupture de stock. Je l'avais appelé, il m'avait dit oui, dans 10 jours c'est bon. Et puis dans 10 jours, il n'y avait toujours rien. 2 semaines après, il n'y avait toujours rien. Et du coup, ma maman m'a dit, bah, je passe une commande. Je lui dis, bah, je voulais un corail pour cet été. Donc je le porte sur les yeux. Et j'ai rajouté All That Glitters par-dessus puisqu'il est mat. Je voulais lui donner un petit côté irisé. Et donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment magnifique. Trop beau. Voilà. Petit swatch. Je vais le faire sur l'autre côté. Donc au doigt, ça donne ça. Et sur le dos de ma main. Sort. L'image est pas très très réelle. Il ressort rose bonbon alors il est vraiment corail mat, très joli quoi. Et voilà pour les favoris du mois de juillet. Bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions sur certains produits, surtout n'hésitez pas. Je vous ferai une revue sur un ou deux produits que je vous ai présentés là. J'attends un petit peu pour vraiment avoir un avis fondé sur les produits. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé. Salut, bisous.